Amis des microcontrôleurs, bonjour. Il y a déjà pas mal de temps, je vous ai fait toute une série de vidéos sur la façon d'interfacer les sorties logiques des circuits logiques, enfin souvent des microcontrôleurs, avec l'extérieur, de façon à piloter ce qu'on a à piloter, des relais, des charges, des LED. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a le lien ici dans la vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu des entrées. Alors, c'est quelque chose qui peut parfois paraître simple et trivial, et des fois qui peut être relativement compliqué. Tout dépend un petit peu de quelle est la nature du signal d'entrée, dans quel environnement on est, est-ce que c'est quelque chose de très parasité, est-ce que c'est un capteur qui peut être loin, est-ce qu'il est près, ou n'importe quoi. Donc des fois, ça peut être quelque chose de tout bête, parce que c'est un bête bouton poussoir à côté du microcontrôleur, et il n'y a pas spécialement de précautions à prendre. Mais des fois, on est dans des signaux qui peuvent éventuellement, ou dans des environnements qui peuvent être parasités. Et là, on va voir déjà que on peut déjà être amené à mettre des protections sur l'entrée de façon à, on va le voir, éviter que les signaux, on va dire, sortent de la gamme de tension acceptable à l'entrée, et éventuellement, on va le voir aussi, mettre des protections contre des parasites, des impulsions transitoires, des parasites atmosphériques ou des choses comme ça. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous montrer un petit peu ça, en sachant qu'on va pas du tout faire le tour de la question, parce que c'est finalement un sujet qui peut être, qui pourrait faire plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu le b.a.-ba, je veux dire, de la protection, vraiment un petit peu le truc minimum qu'on peut faire, mais qui, dans bien des cas, est largement suffisant. Alors concrètement, voyons un petit peu comment ça se passe. Je vous ai schématisé ici sur ce post-it l'intérieur, en fait, on va dire stylisé d'une entrée de microcontrôleur. Donc ici, on a la connexion de masse, ici l'alimentation du microcontrôleur, donc ça peut être 3 volts, ça peut être 5 volts, enfin, c'est attention d'alimentation. Ici, la broche d'entrée. Alors sur les microcontrôleurs, on va dire modernes, CMOS, l'impédance d'entrée, elle est relativement très élevée. Là, je l'ai schématisé par cette résistance ici. Là, j'ai mis, ça peut être 10, ça peut être 20 mégoums, c'est quelque chose d'assez très grand. En fait, c'est la porte d'un MOSFET, ici. Il y a bien sûr ici une capacité parasite, qui va avoir comme effet de limiter un petit peu, on va voir, la bande passante. Ici, de temps en temps, il peut y avoir ce qu'on appelle un pull-up ou un active pull-up. Ça dépend des microcontrôleurs. Ça permet en gros d'avoir des entrées qui sont juste commutées par rapport à la masse, par exemple. Et ça, bon, ça dépend des microcontrôleurs. Et ici, il y a généralement deux diodes qui sont intégrés dans le circuit, qui servent justement on les appelle souvent de la protection ESD, qui servent justement, vu la grande impédance ici, à protéger un petit peu l'entrée, de telle façon à ce que si la tension ici devient trop négative par rapport à la masse ou ici positive, de la limiter. On va dire que c'est une sorte de protection intégrée. Par contre, ces diodes, il faut savoir qu'elles ne sont pas du tout faites pour supporter des forts courants. Alors, imaginons le premier cas. Donc ça, je branche ça ici sur mon signal d'entrée. Et ici, avec un fil qui peut éventuellement être long, qui peut éventuellement être un signal à côté d'autres câbles, voilà, qui peut avoir ici des parasites. Donc cette entrée ici, en gros, tant qu'elle reste dans les limites ici de l'alimentation et de la masse, on va dire que tout se passe bien. Voilà, on va dire que par rapport ici au seuil de commutation, mettons que ce soit la moitié de la tension d'alim, par exemple si elle est montée en 3 volts, on va dire à 1,5 volts ici, quand c'est en dessous c'est 0, quand c'est au-dessus c'est 1, ici tout se passe bien. Je vous ai fait un petit montage qui simule tout à fait ça. Imaginons donc un microcontrôleur, là par exemple alimenté en 3 volts, et qui attend à l'entrée un signal, je veux dire, qui est vraiment pile poil au maximum, on va dire, mais voilà, on voit que le maximum du signal ici est bien à 3 volts, le minimum à 0, bon, jusque là, on va dire, on est dans les clous, il n'y a rien à dire. Mais parce que le signal est loin et qu'il y a du câble, imaginons que, boum, voilà, il est parasité ici par un signal. Des parasites, là j'ai mis un signal périodique, mais ça pourrait être ça. Et là, on voit que ça fait des tas de bêtises. On voit maintenant que le minimum, là, il est de moins 1,6 volts et le maximum à 4,6. Je veux dire, on excède donc les capacités d'entrée. Dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour améliorer les choses à l'entrée?
Voilà, alors le problème maintenant, bah, comme on voit, hein, si jamais ici j'ai un signal parasite qui fait que ça dépasse, ça peut être très gênant. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quand même que la diode ici intégrée au microcontrôleur, elle va déjà limiter ici la tension. Si ici l'impédance du signal d'entrée est faible, c'est-à-dire qu'il est capable de fournir un courant assez fort, eh bien on va très vite dépasser ici les limites et on risque d'endommager ici les diodes. En même temps, c'est quoi le risque, hein, encore une fois, hein, c'est que si ça devient trop négatif, bah, ça peut quasiment polariser des jonctions en inverse dans le circuit, enfin ça peut le flinguer, hein, tout simplement. Et ici, quand c'est positif, alors ça peut aussi le flinguer, mais sans même le flinguer, hein, des fois, il peut y avoir ce qu'on appelle des phénomènes de latch-up. Hein, enfin bon, c'est pas le but de la vidéo, mais enfin en gros, voilà, ça peut faire que des bêtises. Il faut vraiment que ce signal d'entrée ici, il reste entre les deux. Donc une des premières protections qu'on peut faire ici, bah, c'est déjà de mettre une résistance en série avec l'entrée, qui bah, justement va limiter ici le courant dans les diodes, et ici va faire déjà que ça marche mieux. Maintenant, c'est quand même pas forcément terrible, parce qu'en effet, ces diodes, enfin, c'est pas vraiment leur rôle ici d'écréter, enfin c'est leur rôle, mais pour vraiment des impédances très très fortes, hein, c'est plutôt de la protection ESD. Donc ici, ce qui est quand même conseillé, si on sait qu'on peut potentiellement avoir comme des parasites ici, enfin des valeurs relativement à basse impédance, c'est-à-dire qui peuvent donner de l'énergie, et ben c'est de rajouter, voilà, ici 2 diodes, ici Schottky, voilà. Pas forcément Schottky, mais c'est mieux parce qu'elles ont un seuil ici plus bas. Et comme on va le voir tout de suite, ça va bien ici limiter l'excursion ici du signal d'entrée. Alors, voilà. Alors mettons ça en pratique. Donc là j'ai mis ici ma résistance de 1 kΩ en série. Et je vais déjà mettre une première diode Schottky donc entre le signal ici et la masse. Toc. Et là déjà on voit une nette amélioration. On voit bien que, comme on peut s'y attendre, le signal négatif maintenant il est jusque de moins 320 mV, hein, ce qui est le seuil de la diode Schottky. Donc là déjà, on va dire du côté signal négatif, on a bien amélioré les choses. Maintenant, pour faire la même chose donc côté positif, eh ben, on va faire ce qu'on a dit, à savoir mettre ici une diode là qui va vers le plus 3 volts. Et maintenant, on voit que, pareil, le signal maximum positif ici, il est de 3,32 volts. Donc là, on a bien amélioré ici en mettant cette diode et cette résistance. Hein, on est beaucoup plus, on peut dire, dans les clous au niveau de tension. On voit que c'est pas mal. Alors, quelle valeur donner ici à cette résistance-là? Cette résistance-là, bah, faut qu'elle soit, on va dire, assez forte pour limiter ici le courant à des valeurs raisonnables ici dans les diodes. Mais plus ici elle sera forte, plus elle va venir ici en série avec ici le condensateur, et donc venir quelque part perturber, ralentir le signal d'entrée. Après, voilà, tout va dépendre un petit peu de la nature du signal qu'on peut avoir ici. Bon, une bonne pratique avec les microcontrôleurs modernes, c'est de mettre des résistances de l'ordre d'un K ici. Bon, après, ça peut se discuter. Alors, des fois, on parle ici de mettre une diode Zener, ou même mieux, pourquoi pas, un transil ici. Alors, c'est bien, mais c'est pas tout à fait pareil que de mettre une diode là. Imaginons en effet hein, que là, voilà, là, je vais mettre ici une diode Zener. Voilà. Si ici je mets ça, enfin normalement je la mettrai après la résistance ici, mais je veux dire, si je mets ça, bah, la diode Zener, pour le négatif, elle va faire pareil que cette diode là, et pour le positif, bah, elle écrétera quand ça dépassera sa tension Zener. Alors, c'est un inconvénient de faire ça. C'est un inconvénient, c'est que la tension ici de la Zener, elle est fixe. Or, au moment de la mise en route du circuit, par exemple, le temps que la tension s'établisse ici dans le circuit, eh ben, le signal ici peut potentiellement quand même dépasser. Donc ça, c'est pas une très bonne idée. Hein. Faut mieux mettre ici cette diode-là. Par contre, ça n'empêche pas que, éventuellement, avant ici, hein, mettre là avec éventuellement une résistance même faible, hein, ici de l'ordre de 10 ohms, mettre une Zener ou même mieux un transil ou un TVS, un transient de voltage suppresseur, ça c'est pas mal parce que justement là s'il y a des grosses pêches, là, des choses à grosse énergie, ça sera absorbé ici dans cette première partie là et ici je veux dire bah, on aura déjà pas mal, je veux dire limité le truc. Donc ça c'est quelque chose que je fais parfois quand je sais que je vais avoir des entrées soumises ici à des très très forts spikes. Donc, tout ce qu'on vient de voir ici, on va dire, c'est pour ça prend pas en compte la fréquence du signal ici. Mais comme on peut le voir dans l'exemple qu'on a vu ici, c'est que on a aussi un signal,
je veux dire, ici, de fréquences assez hautes et qui vient ici perturber. Donc l'idée, en plus, ici, de mettre toujours notre résistance là, et puis les diodes, bon, je les redessine pas, et bien l'idée, ça va déjà être éventuellement de mettre un filtre. Donc ici, généralement, ça va plutôt être un filtre passe-bas. Voilà. Alors déjà, c'est vrai que là, dans l'exemple que j'ai fait, j'ai le condensateur ici, il n'y en a pas, mais on peut déjà éventuellement jouer un petit peu dessus, mais c'est pareil, c'est pas un truc ici, un condensateur qui est forcément très fiable et qui peut, je veux dire, absorber beaucoup d'énergie. Donc ici, on peut ici mettre en effet un condensateur. Et alors, comment choisir sa valeur? Ben, on choisit sa valeur en fonction de la vitesse max ici du signal d'entrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ici on a un signal d'entrée carré, voilà, ici, ce réseau ici RC, comme je vous l'ai déjà montré, ben, il va limiter, voilà, ici, le temps de montée et de descente. Et ben, il faut mettre ici le condensateur le plus haut possible, mais qui limite ça à une valeur acceptable par rapport à la fréquence maximum du signal d'entrée. Si c'est un bouton poussoir, on va mettre des valeurs assez fortes, parce que bon, ça va être quelque chose de très très lent. Si par contre, ici, on a un signal, là, dans mon exemple, là, je suis à 1 kHz, je crois, bah, il faut quand même se limiter pour que le signal ici reste exploitable. Donc la formule, généralement, si je me rappelle bien, c'est de l'ordre de 2.2 RC, de telle façon à ce que on calcule la résistance et le condensateur ici, de telle façon à ce que voilà, le temps ici, voilà, max que l'on veut corresponde ici à ça. Alors ça, c'est quelque chose de très très efficace qu'on peut faire. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Vous allez voir tout de suite que ça améliore bien les choses. Donc allons-y. Par exemple, je vais mettre ici un condensateur de 10 nanofarad ici. Ah, voilà. Donc là, on voit instantanément qu'on a énormément amélioré le signal. Alors, on n'a pas complètement enlevé ici le parasite. Alors maintenant, si on mettait un condensateur plus fort, on abaisserait ici le niveau de parasite, mais on commencerait vraiment à rallonger encore ici le temps de montée de l'impulsion utile, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais voilà, ici on a déjà quelque chose qui pour un microcontrôleur serait bien meilleur. Bon voilà, vous avez à peu près compris le principe. Alors après, il existe aussi des fois des composants qui sont vraiment faits pour ça. J'ai beaucoup utilisé ça dans mes conceptions. C'est ces petits ensembles ici, qui sont faits de 2 ferrites, ici, et d'un condensateur de valeur variable. Celui-là, je crois qu'il fait dans les 220 picos, je crois. Et alors ça, voilà, ça enlève vraiment ici, surtout les parasites très très rapides, ce qu'on appelle les spikes, vraiment des transitoires très très rapides. Ça marche aussi très bien. Donc voilà pour cette vidéo. Alors, bon, comme je l'ai dit, c'est un petit peu le b.a.-ba de la protection des entrées. J'en ferai peut-être d'autres, parce que c'est un sujet qui peut être intéressant. Des fois, on peut être amené à avoir des niveaux de protection bien supérieurs. Des fois, quand on a un signal encore plus parasité, on peut être amené à mettre des portes trigger, par exemple, de façon à améliorer l'immunité au bruit. On peut être amené à mettre des photocoupleurs, qui bien sûr donnent un niveau de protection encore supérieur. Mettre des filtres un petit peu plus efficaces, enfin bon voilà. Ici après bien sûr l'important c'est d'adapter la protection ici à la menace. Tiens Maurice, alors qu'est-ce que tu me dis? Tiens, tu as une charade pour moi. Ah, j'aime bien les charades. Alors vas-y. Ton premier est une rondelle de saucisson sur un baume meringue. Ah ouais, c'est original. Et alors? Ton deuxième, pareil. Ton troisième, pareil. Ton quatrième, cinquième, sixième, pareil. Eh ben dis donc. Et ton tout annonce le printemps. Alors là, vraiment, je vois pas. Vas-y, c'est quoi? Les 6 rondelles sont de retour. Ça s'arrange vraiment pas. Enfin bon, c'est sûr que je voudrais bien que le printemps arrive là, parce que ici, c'est vraiment pas gagné. Et malheureusement, la météo s'annonce pas hyper top. Enfin voilà, que le grand TVS protège vos montages des surtensions. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.